Imaginez un homme s'effondrant d'épuisement sur les marches d'une mosquée du 7e siècle. La poussière de Médine lui emplit la bouche. Les gens passent, lui jetant des regards indifférents. Certains lui marchent même sur le cou, croyant que le malheureux est possédé par un démon. Cet homme aux vêtements en lambeaux, aux joues creuses et au ventre vide, c'est Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée. Et c'est lui, ce vagabond éternellement affamé, qui deviendra le gardien du plus grand trésor de l'histoire de l'islam. Il mémorisera plus de paroles du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, que n'importe quel autre compagnon. Comment cet indigent originaire du Yémen a-t-il pu accomplir un tel exploit? Quelle force le poussait à endurer de telles privations dans un seul et unique but? Chapitre 1. L'observateur affamé. L'histoire d'Abu Huraïra commence loin des marchés animés de la Mecque et des oasis fertiles de Médine. Il est né dans la tribu des Daous, perdu au milieu des montagnes arides du Yémen. À cette époque, il s'appelait Abd al-Shams, ce qui signifie « serviteur du soleil ». Pendant longtemps, tout comme les membres de sa tribu, il a adoré des idoles de pierre, jusqu'à ce que la lumière de l'islam atteigne leurs terres lointaines. En entendant parler d'un nouveau prophète apparu en Arabie, il quitta sa patrie et se mit en route pour Médine afin de rencontrer personnellement le messager d'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Son arrivée dans la ville coïncida avec la 7e année de l'Hégire, une époque où la communauté musulmane se renforçait et prospérait. Abu Huraïra embrassa l'islam. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui donna un nouveau nom, Abd al-Rahman, le serviteur du tout miséricordieux. Cependant, il est passé à la postérité sous son surnom d'Abu Huraïra, le père du chaton, en raison de sa profonde affection pour un petit chat qu'il portait souvent dans la large manche de son vêtement. Se retrouvant à Médine sans argent, sans famille et sans métier, Abu Huraïra rejoignit les rangs des Al-As-Soufa, les gens du banc, à la mosquée du prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. C'étaient des hommes extrêmement pauvres, sans domicile, qui vivaient uniquement de la charité et passaient leurs journées entières en prière et en adoration. Leur vie était faite de privations. Les pierres tranchantes leur servaient de lit et le soleil de plomb de toit. La faim devint la compagne constante d'Abu Huraïra. Parfois, il attachait fermement une lourde pierre contre son ventre nu, juste pour atténuer les spasmes douloureux et torturants de la faim. Il restait assis au bord de la route pendant des heures, espérant qu'un compagnon de passage lui offrirait une seule datte ou une gorgée de lait. Un jour, incapable de supporter la faim plus longtemps, il s'approcha de Umar ibn al-Khattab avec une question sur la signification d'un verset du Coran, espérant secrètement que Umar l'inviterait à entrer et le nourrirait. Mais Umar se contenta de répondre à la question théologique et poursuivit son chemin. Exactement la même chose se produisit avec Abu Bakr. Ce n'est que le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui, en voyant Abu Huraïra émacié, comprit instantanément son besoin réel et inexprimé. Il l'appela et lui offrit un bol de lait, que l'homme affamé but d'un seul trait. Cet acte d'une profonde simplicité se grava profondément dans la mémoire d'Abu Huraïra. Il réalisa que le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, n'était pas seulement un guide spirituel, mais un homme débordant de compassion et d'une profonde bienveillance pour ses semblables. C'est à ce moment précis qu'Abu Huraïra prit une décision qui allait modifier le cours de toute sa vie. Il résolut de se consacrer entièrement à l'étude de l'islam et à la mémorisation de chaque mot et de chaque action du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il devint l'ombre du prophète, l'accompagnant absolument partout, à la mosquée, lors des rassemblements publics et dans les campagnes militaires. Tandis que d'autres compagnons étaient occupés à faire du commerce sur les marchés ou à s'occuper de leurs palmeraies, Abu Huraïra était assis silencieusement aux pieds du prophète, absorbant chacune de ses paroles comme une éponge. Chapitre 2. La malédiction sur ceux qui cachent la vérité. Les marchés de Médine bourdonnaient d'activité de l'aube au crépuscule. Le tintement aigu des dirhams d'argent se mêlait constamment aux cris forts des marchands de tissus et aux bêlements prolongés des moutons sacrificiels.
L'odeur épaisse et riche du pain d'orge fraîchement cuit se mélangeait à l'arôme puissant de l'encens yéménite et à l'odeur musquée de la laine de chameau. La ville s'agrandissait et accumulait rapidement des richesses. Les Mouajiroun menaient avec maîtrise des transactions commerciales complexes sur les places poussiéreuses. Les Ansars cultivaient avec soin leurs palmeraies vert émeraude sous le soleil brûlant d'Arabie. La vie bouillonnait tout autour d'eux, dans un flux turbulent et vibrant. Chaque jour qui passait promettait la prospérité à tout homme travailleur. Pourtant, Abu Huraïra ignorait complètement cette agitation séduisante. Il choisit une voie totalement différente. Son vieux manteau rugueux lui servait de seule véritable maison. Une gorgée trouble d'eau de pluie constituait souvent son unique dîner. Cet homme s'était volontairement transformé en l'ombre silencieuse du prophète Muhammad. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. L'indigent, affamé, issu d'une tribu lointaine, était présent à chaque rassemblement des croyants. Il écoutait avidement les moindres changements d'intonation. Il étudiait attentivement les mouvements des mains et l'inclinaison de la tête. Il fixait son regard intense sur tout changement dans les expressions faciales du messager d'Allah. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. L'esprit du Yéménite fonctionnait comme un mécanisme parfait pour enregistrer l'histoire. Chaque détail microscopique fut marqué de façon permanente dans sa mémoire au cours de ces journées longues et épuisantes. Des années plus tard, le volume tout simplement stupéfiant de hadiths qu'il transmettrait susciterait des murmures étouffés dans son dos. Les gens commenceraient ouvertement à douter de ses capacités phénoménales. Comment un simple homme ordinaire pouvait-il physiquement mémoriser autant de paroles en une si courte période? Comment un étranger indigent avait-il pu surpasser les compagnons les plus proches et les plus anciens par le seul volume de ses connaissances? Ces questions pointues injectaient du poison dans l'esprit des musulmans. De lourds doutes engendraient inévitablement de sombres soupçons. Abu Huraïra avait parfaitement anticipé ces murmures croissants. Il décida de révéler une fois pour toutes la véritable raison de son assiduité incroyable et surhumaine. Son secret principal s'enracinait dans une peur primaire, à glacer le sang. C'était une terreur absolue et paralysante de l'inévitable colère divine. Le compagnon expliqua publiquement les motifs cachés derrière ses actions quotidiennes. Il est rapporté qu'Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, a dit un jour « Les gens disent qu'Abu Huraïra a transmis beaucoup de hadiths. Cependant, s'il n'y avait pas 2 versets du livre du Tout-Puissant, je n'en aurais pas transmis un seul. » Puis il prononça lentement les mots qui firent trembler le cœur de ses auditeurs. Il récita les versets suivants, dont le sens affirme « Certes, ceux qui cachent ce que nous avons fait descendre en fait de preuves et de guides, après que nous l'ayons exposé aux gens dans le livre, voilà ceux qu'Allah maudit et que les maudisseurs maudissent. Sauf ceux qui se sont repentis, corrigés et déclaré ce qu'ils cachaient. À cela, j'accepte le repentir, et je suis l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ces paroles magnifiques constituent le 159e verset de la sourate Al-Baqarah et le 146e verset de la sourate An-Nisa. La crainte animale de la damnation éternelle par le Tout-Puissant chassait farouchement le doux sommeil de ses yeux rougis. Chaque enseignement prophétique qu'il entendait pesait comme un fardeau insupportablement lourd sur ses frêles épaules. Dissimuler ne serait-ce qu'une seule lettre de ce qui avait été dit signifiait se condamner définitivement à des tourments éternels et atroces en enfer. Il avait transformé son propre corps physique en un réceptacle vivant, conçu uniquement pour la préservation de la vérité absolue. Le choix restait extrêmement simple et tout à fait terrifiant. Soit transmettre tout ce qu'il avait entendu dans les moindres détails, soit brûler vif dans les flammes purificatrices du châtiment. Justifiant sa supériorité stupéfiante dans le nombre de hadiths transmis, il mit à nu la dure réalité de la vie des premiers membres de la communauté musulmane. Après une récitation profondément émouvante des versets, le compagnon déclara « En vérité, nos frères parmi les Mouadjiroun étaient occupés par des transactions commerciales, et nos frères parmi les Ansars étaient occupés par des affaires liées à leurs biens, tandis qu'Abu Huraïra, se contentant uniquement de ce qui pouvait apaiser sa faim, suivait le messager d'Allah sans relâche, étant présent là où ils étaient absents et mémorisant ce qu'ils n'avaient pas mémorisé.
Ces paroles honnêtes remirent instantanément tous les faits historiques fermement à leur place. Le marchand prospère se tenait quotidiennement derrière un comptoir bruyant. Le riche fermier irriguait généreusement ses palmiers fruitiers. Abu Huraïra, lui, restait assis immobile pendant des heures sur la terre nue à côté du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. La famine chronique poussait sa perception du monde à ses limites absolues. L'absence totale de soucis mondains banals cristallisait son esprit. Il n'avait vraiment besoin que d'une chose, une nourriture simple, dans la quantité exacte et maigre nécessaire pour maintenir le faible battement de son cœur. Toute son énergie vitale restante était entièrement consacrée à une concentration totale et absolue. Le flot sacré des connaissances se déversait sur lui en continu. De strictes normes juridiques s'entrelaçaient rapidement avec des récits terrifiants de la fin imminente du monde. Des descriptions vives et colorées des jardins célestes passaient brusquement à des règles détaillées et précises pour les ablutions rituelles. Cependant, l'esprit humain a ses limites physiologiques rigides. Le réceptacle vivant de sa mémoire débordait progressivement à ras-bord. La pression psychologique interne montait chaque jour. Abu Huraïra commença à réaliser une nouvelle menace terrifiante avec une horreur croissante. L'abondance même des mots entendus quotidiennement commençait à fusionner en un bourdonnement unique et incompréhensible dans sa tête. Des détails cruciaux commençaient à s'échapper traîtreusement dans le vide. Une peur poisseuse et tenace d'oublier définitivement, ne serait-ce que le plus infime grain de connaissance sacrée, serrait sa poitrine creusée dans une étreinte froide et mortelle. Une perte catastrophique de mémoire se profilait inévitablement. Chapitre 3. L'ombre du doute. Un vent chaud poussait des nuages de poussière rougeâtre à travers les rues étroites et sinueuses de Médine. Des frondes de palmiers sèches grattaient sourdement contre les murs en briques de terre crue des maisons. Dans l'ombre dense d'un arbre tentaculaire était assis un homme solitaire, ses bras enroulés étroitement autour de ses genoux maigres. Ses yeux rougis fixaient sans ciller un point unique sur le sol. Abu Huraïra était entièrement consumé par un état de profond désespoir. Tous ses efforts surhumains menaçaient de s'effondrer en poussière sous ses yeux. La plus grande mission de sa vie était sur le point de connaître un échec total et dévastateur. Son cerveau physique refusait tout simplement d'accueillir de nouveaux flux d'informations. Le flux continu de révélations divines et de sages paroles submergeait violemment sa conscience. Il s'asseyait pendant des heures sur la rude natte tressée de la mosquée, écoutant avidement chaque mot du prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il essayait d'imprimer dans sa mémoire chaque intonation, chaque geste, chaque mouvement subtil des lèvres du messager d'Allah. Mais dès qu'il se retrouvait seul, tout ce qu'il avait entendu commençait à s'échapper, comme de l'eau s'infiltrant à travers ses doigts. Il essayait de répéter les hadiths à voix haute, les marmonnant dans sa barbe lors de marches interminables et agitées dans la périphérie de la ville. Il se réveillait au milieu de la nuit en sueur froide, essayant frénétiquement de se rappeler les détails exacts d'une conversation entendue plus tôt dans la journée. Il se punissait sévèrement pour le moindre oubli, se refusant même les miettes de nourriture pathétique qu'il parvenait à récupérer. Mais rien n'y faisait. La cruelle réalité était que le volume même des informations dépassait de manière exponentielle les capacités naturelles de la mémoire humaine. Son sourd désespoir fut rapidement remplacé par une terreur panique. La terreur du châtiment divin inévitable pour avoir déformé la vérité sacrée. La terreur de laisser tomber le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, qui lui avait confié tant de connaissances intimes. La terreur de lui-même, de sa propre faiblesse inhérente et de son imperfection. Abu Huraïra se sentait comme un précieux récipient en argile qui aurait développé une fêlure microscopique et fatale. Et par cette fêlure, goutte à goutte, la précieuse humidité de la sagesse divine s'échappait. Il commença à remarquer les regards en biais de certains des autres compagnons. Il chuchotait dans son dos, le montrant du doigt dans les rues. Il remettait ouvertement en question l'authenticité absolue des hadiths qu'il transmettait. Comment ce vagabond indigent, qui erre toujours sans rien faire, peut-il en savoir plus que nous, les honorables Muhajiroun et Ansar, hurlaient clairement leurs regards accusateurs. Ces doutes perçaient son âme blessée
comme des aiguilles pointues et empoisonnées. Il se sentait comme un imposteur qui se serait illégalement approprié un trésor qui n'était pas le sien. La pression écrasante augmentait chaque jour. Chaque nouveau sermon prononcé par le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, tombait sur les épaules d'Abu Huraïra comme un poids insupportable et écrasant. Il commença à éviter les rassemblements bruyants, préférant se cacher dans les ruelles désertes et silencieuses de Médine. Il était terrifié à l'idée d'entendre quelque chose de monumentalement important pour l'oublier à jamais. Il s'était transformé en un animal traqué et acculé, entièrement piégé par ses propres peurs et ses doutes paralysants. Un soir, alors que le soleil avait déjà plongé sous l'horizon, peignant le vaste ciel dans des tons violents de rouge sang, Abu Huraïra prit une décision finale et désespérée. Il ne pouvait plus endurer cette torture psychologique. Il devait confesser ouvertement sa faiblesse débilitante. Il devait s'arracher violemment ce fardeau de responsabilité impossible. Il se dirigea droit vers la maison du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avec la ferme intention de tout lui dire. Son cœur battait la chamade dans sa poitrine, comme un oiseau pris au piège battant des ailes contre une cage. Ses jambes semblaient peser du plomb. Chaque pas nécessitait un effort monumental et épuisant. Il s'approcha de l'humble et modeste demeure du messager d'Allah et se figea dans une profonde hésitation. Devait-il vraiment déranger le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avec ses propres problèmes pathétiques et insignifiants? Le prophète n'avait-il pas des affaires mondaines bien plus importantes à régler que d'écouter les jérémiades d'un bédouin indigent? Mais il n'y avait plus nulle part où reculer. Abu Huraïra prit une profonde et tremblante inspiration, rassemblant toutes les forces qui lui restaient, et frappa doucement à la porte en bois rugueux. La lourde porte s'ouvrit. Sur le seuil se tenait le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Ses yeux irradiaient une source inépuisable et sans fond de bonté et de profonde compréhension. C'était comme s'il pouvait lire les pensées frénétiques d'Abu Huraïra, comme s'il pouvait voir droit à travers son âme. Le compagnon baissa immédiatement la tête, totalement incapable de soutenir ce regard perçant et complice. Les mots restèrent coincés fermement dans sa gorge sèche. Il se sentait pathétique et entièrement insignifiant devant la majesté pure et écrasante du messager d'Allah. Mais le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, ne posa aucune question. Il offrit simplement un geste doux, invitant Abu Huraïra à entrer. La petite pièce baignait dans une paisible pénombre. L'air sentait chaudement le riche encens et la paille fraîche. Abu Huraïra s'effondra lourdement à genoux, enfouissant son visage au creux de ses mains. Ses frêles épaules tremblaient violemment sous des sanglots silencieux et déchirants. Les longs mois d'agonie, de désespoir refoulé et écrasant, éclatèrent enfin dans un flot de larmes troubles et incontrôlables. Et c'est à ce moment précis qu'il prononça les mots qui allaient à jamais modifier son destin. Les mots qui allaient soudainement ouvrir la porte à un miracle véritablement inimaginable. Chapitre 4. Le manteau ouvert. La pénombre de la petite pièce enveloppait la figure tremblante et pathétique. Abu Huraïra restait à genoux, la tête courbée extrêmement bas. Un arôme de musc faible, à peine perceptible, flottait lourdement dans l'air immobile. Le silence semblait dense et presque tangible. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, regardait intensément le compagnon épuisé et brisé. Il n'y avait absolument aucune condamnation dans son regard, seulement une miséricorde profonde, illimitée et infinie. Les mots vinrent à Abu Huraïra avec une difficulté monumentale et atroce. Ils s'arrachèrent de sa gorge desséchée dans un murmure dur et rauque. Il ne pouvait tout simplement plus porter ce poids insupportable et écrasant au fond de son âme. Dans une hadith transmis par l'imam al-Bukhari, il est rapporté qu'Abu Huraïra, qu'Allah l'agrée, a dit « Un jour, je me suis adressé au prophète. Ô messager d'Allah, en vérité, j'entends beaucoup de choses de ta part, mais je les oublie. » Cet aveu désespéré sonna comme une sentence finale et dévastatrice prononcée contre lui-même. La peur la plus grande et la plus paralysante de toute sa vie venait d'être formulée à haute voix.
Il avait pleinement admis sa propre impuissance totale face au torrent massif et impétueux de la connaissance divine. Il reconnaissait la défaite absolue de son propre esprit face à la tâche grandiose et impossible de préserver la vérité. Le silence dans la pièce devint presque assourdissant. Abu Huraira ferma fermement les yeux, s'attendant pleinement à une sévère réprimande ou à une déception profonde et amère. Mais au lieu de mots durs de blâme, quelque chose de totalement inattendu se produisit. Les actions du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, brisèrent toutes les lois établies de la réalité normale et quotidienne. Elles dépassèrent les frontières de la compréhension humaine ordinaire et banale. Ce qui se passa ensuite modifierait de façon permanente le cours de l'histoire islamique et transformerait un Yéménite indigent en le plus grand gardien incontesté de l'héritage prophétique. Puis il ordonna « Ouvre ton manteau ». C'était exactement ce même vieux manteau très usé, fait de laine de mouton grossière qui grattait. Le même manteau qui servait à Abu Huraira de vêtements, de lit et de son seul abri contre le soleil de plomb impitoyable de Médine. Le même manteau dans la large manche duquel il portait doucement son petit chaton adoré. Il sentait profondément la poussière des routes et la sueur amère des veilles interminables et sans sommeil à la mosquée. Abu Huraira obéit instantanément, sans la moindre question. Une minuscule et fragile étincelle d'espoir s'anima dans sa poitrine. Lentement, avec précaution, il écarta les bords lourds de son vêtement usé, exposant sa poitrine nue à l'air frais et calme de la pièce. Il ne comprenait pas le but logique derrière cet ordre étrange et inhabituel, mais sa foi dans le prophète était absolue et inébranlable. « Et je l'ai grand ouvert », racontera plus tard le compagnon. Puis Abu Huraira décrivit une scène qui l'ébranla jusqu'au plus profond de son être. Et il fit un mouvement avec ses mains comme s'il les remplissait de quelque chose. Le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, joignit ses mains en forme de coupe et ramassa une substance invisible et sans forme directement dans l'air vide. Il n'y avait absolument rien de matériel dans ce geste profond. L'air restait complètement transparent et vide. Pourtant, Abu Huraira ressentit une énergie extrêmement puissante et vibrante, irradiée intensément de ses mains. Ce n'était pas un simple tour de magie ou une représentation dramatique et théâtrale. C'était une rencontre directe et terriblement réelle, avec une réalité divine et cachée, dissimulée aux yeux humains ordinaires. Une lumière invisible et rayonnante, une connaissance pure et intangible se rassemblait lourdement dans les paumes du messager d'Allah. Le silence dans la pièce bourdonnait littéralement d'une tension massive et invisible. Abu Huraira retenait son souffle, terrifié à l'idée d'effrayer ce moment incroyable et fragile. Et puis comme s'il plaçait quelque chose dans mon manteau. Le mouvement des mains du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, était incroyablement fluide et profondément solennel. Il porta le contenu invisible et lourd de ses paumes, et le déposa avec soin, tendrement, dans le tissu ouvert et en attente qui reposait sur la poitrine d'Abu Huraira. Le compagnon ne ressentit aucun poids physique, ni chaleur, ni froid, mais il éprouva quelque chose de bien plus significatif. Une clarté soudaine, assourdissante et explosive, explosant dans son esprit. Et il ordonna « Referme-le !» Cet ordre sec résonna comme un violent coup de tonnerre dans le silence total de la pièce. Frénétiquement, désespérément, Abu Huraira ramena les bords de son vieux manteau l'un contre l'autre, le pressant contre sa poitrine avec une force si intense et féroce qu'il semblait terrifié à l'idée de renverser le précieux contenu invisible. Il avait en substance, enfermé à l'intérieur de lui-même, un trésor invisible et inestimable qui lui avait été remis directement par le prophète Muhammad lui-même, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Alors j'ai refermé les bords du manteau. Dans cette fraction de seconde exacte et fugace, quelque chose de véritablement inimaginable se produisit. Le bruit chaotique et exaspérant des voix contradictoires dans sa tête s'éteignit instantanément pour ne plus rien laisser. Les phrases fragmentées, le désordre confus des dates, les détails insaisissables qui s'échappaient constamment, tout cela disparut complètement, comme emporté par une vague massive et puissante.
À leur place s'installa un ordre absolu, cristallin et parfait. Chaque mot qu'il avait jamais entendu du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, trouva sa place parfaite et permanente dans la forteresse de sa mémoire. Et après cela, je n'ai plus jamais rien oublié. Ces mots simples résument le miracle le plus grand et le plus profond de la vie d'Abu Huraïra. À partir de ce soir-là, sa mémoire se transforma en une forteresse imprenable et indestructible, une chambre forte parfaite et sans faille de la sagesse divine. Plus un seul détail, plus une seule intonation subtile, plus un seul geste du messager d'Allah ne glisserait de sa conscience. Il devint une encyclopédie vivante et respirante de l'islam, un homme doué d'une mémoire phénoménale et tout à fait surnaturelle. Chapitre 5. La bibliothèque vivante. L'incroyable rumeur de la guérison miraculeuse de la mémoire d'Abu Huraïra balaya Médine avec la vitesse et la férocité d'une tempête de sable aveuglante. Les gens se transmettaient avidement l'histoire de bouche à oreille, l'embellissant lourdement de détails nouveaux, encore plus fantastiques et incroyables. Certains affirmaient avec ferveur avoir vu une lumière aveuglante et perçante irradier intensément du manteau du compagnon cette nuit-là. D'autres juraient avoir clairement entendu le chant mélodieux des anges planant au-dessus de sa modeste demeure. Mais Abu Huraïra lui-même garda un silence profond et impénétrable sur les détails spécifiques de cette soirée, confirmant simplement le fait brut du miracle lui-même. Sa vie changea radicalement et instantanément. Il n'était plus seulement un résident pathétique et affamé de la mosquée, attrapant goulûment et désespérément chaque parole du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Il s'était métamorphosé en une bibliothèque vivante, une source de connaissances absolument inépuisable pour l'ensemble de la communauté musulmane en pleine expansion. Sa mémoire devint phénoménale, entièrement surnaturelle. Il se souvenait d'absolument tout, des détails les plus infimes et mondains de la vie quotidienne du messager d'Allah, jusqu'aux jugements juridiques les plus incroyablement complexes et compliqués. Les compagnons eux-mêmes qui, peu de temps auparavant, l'avaient traité avec un certain degré de condescendance hautaine, recherchaient désormais activement sa compagnie. Ils venaient le voir pour chercher des explications claires à des questions de foi très complexes, pour l'interprétation précise de versets coraniques difficiles, et pour obtenir des conseils judicieux dans des situations très litigieuses. Abu Huraïra écoutait patiemment chaque personne, extrayant sans faille le hadith exact requis des archives profondes et vastes de sa mémoire, sans un instant d'hésitation. Son immense autorité grandissait visiblement de jour en jour, le transformant finalement en l'une des figures les plus respectées et vénérées de tout Médine. Il restait assis pendant des heures interminables dans la cour ensoleillée de la mosquée, étroitement entouré d'un cercle dense et immobile d'auditeurs captivés. Sa voix résonnait de manière égale et avec une confiance absolue, totalement dépourvue du moindre bégaiement ou d'une trace d'hésitation. Il citait les mots exacts du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avec une précision si terrifiante qu'on aurait dit qu'il lisait directement dans un livre invisible et parfaitement écrit. Les gens l'écoutaient avec une attention soutenue, totalement terrifiés à l'idée de manquer ne serait-ce qu'une syllabe de ce fleuve précieux et coulant de la sagesse divine. Cependant, la mémoire incroyable et sans faille d'Abu Huraïra possédait un revers sombre et lourd. Elle devint un fardeau monumental et écrasant qu'il fut contraint de porter jusqu'au dernier jour de sa vie. Il ressentait un sens colossal et presque paralysant de la responsabilité pour chaque mot qui sortait de sa bouche. La plus infime des inexactitudes microscopiques, la moindre distorsion de sens, pouvait potentiellement avoir des conséquences catastrophiques et d'une portée considérable pour l'ensemble de la communauté musulmane. Il comprenait clairement que ces paroles prononcées deviendraient essentiellement une loi absolue pour d'innombrables générations futures de croyants. Cette responsabilité écrasante et terrifiante le priva complètement de sa tranquillité d'esprit. Il vérifiait constamment et de manière obsessionnelle ses propres souvenirs, faisant défiler mentalement et méticuleusement des centaines et des milliers de hadiths dans sa tête. Il comparait rigoureusement ses propres connaissances immenses
avec les mémoires d'autres compagnons de la première heure, s'efforçant constamment d'atteindre une précision absolue, inattaquable et une authenticité totale. Il devint incroyablement et sévèrement exigeant envers lui-même et envers tout son entourage, refusant de tolérer les moindres libertés ou interprétations approximatives concernant les paroles exactes du messager d'Allah. Au fil des années, le nombre même de hadiths qu'il a transmis atteignit un chiffre absolument astronomique. Il devint le détenteur absolu et incontesté du record parmi tous les compagnons du prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Son nom même devint entièrement synonyme de la connaissance la plus profonde et d'une mémoire phénoménale et sans faille. Pourtant, simultanément, ses capacités phénoménales continuaient de provoquer un étonnement sincère et même une jalousie amère chez certains de ses contemporains. Comment ce seul homme, qui n'a passé que quelques courtes années directement aux côtés du messager d'Allah, a-t-il pu mémoriser bien plus que ceux qui avaient été avec lui depuis le tout début? Cette question lancinante tourmentait sans relâche beaucoup de gens. Abu Huraïra était parfaitement conscient de ses sombres soupçons, mais il ne prit jamais la peine de se justifier. Il poursuivit simplement, silencieusement, sa grande tâche monumentale, la préservation méticuleuse et la transmission précise de la connaissance divine. Sa vie servit d'exemple éblouissant et imposant, d'un sacrifice de soi incroyable et d'un dévouement absolu et inébranlable à l'islam. Il rejeta vigoureusement les plaisirs mondains, la famille et les vastes richesses, se consacrant entièrement et exclusivement au service du Tout-Puissant. Son vieux manteau élimé et usé jusqu'à la corde resta sa seule possession véritable et précieuse, servant de rappel constant et vivant de cette nuit miraculeuse où le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, y plaça un trésor de sagesse invisible et inestimable. Abu Huraïra décéda à un âge extrêmement avancé, laissant derrière lui un héritage véritablement colossal et monumental. Ces hadiths, méticuleusement transmis, devinrent le fondement même de la jurisprudence islamique, servant de source inépuisable d'inspiration profonde et de guide parfait pour des millions de musulmans à travers le monde. Son nom est inscrit de façon permanente et indélébile en lettres d'or dans la grande histoire de l'islam, se dressant comme un symbole éternel de dévouement sans limite, d'une mémoire incroyable et sans faille, et du miracle le plus grand et le plus profond jamais accompli par le messager d'Allah, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui. Chapitre 6. Le trésor caché de l'homme en haillons. Médine avait subi une transformation radicale et surprenante. Les humbles huttes en briques de terre crue avaient été entièrement remplacées par de magnifiques demeures imposantes en pierre. Les vastes richesses conquises des empereurs byzantins coulaient comme un large fleuve irrépressible dans les rues de la ville arabe. L'Empire islamique étendait ses frontières à une vitesse terrifiante, s'étirant des sables brûlants et infinis d'Afrique jusqu'au sommet enneigé de l'Asie lointaine. Les hommes qui, hier encore, étaient de simples habitants des marchés locaux poussiéreux, étaient devenus soudainement, et de manière inattendue, des dirigeants puissants et absolus sur des territoires immenses et tentaculaires. Abu Huraïra, lui aussi, s'était vu confier un pouvoir immense et considérable. Les califes lui avaient entièrement confié le gouvernement de toute la ville radieuse. Des tissus luxueux et très coûteux couvraient maintenant ses vieilles épaules voûtées. Des repas exquis et fumants remplissaient quotidiennement ses plateaux d'argent richement ornés et polis. Le dur passé semblait maintenant n'être qu'un mirage terne et lointain. Pourtant, ce luxe nouveau et extravagant n'évoquait rien d'autre que des larmes amères et brûlantes chez le vieil homme. Il prenait souvent un morceau épais et gras de viande rôtie, le fixait intensément avec des yeux pleins d'une douleur profonde et se mettait à pleurer bruyamment et de façon incontrôlable. Les souvenirs cruels et vifs de l'époque où il attachait un rocher dentelé et glacial à son estomac creux et vide déchiraient violemment son cœur fragile. Il se souvenait physiquement du goût ignoble et graveleux de la poussière des routes sur ses lèvres gercées et en sang. Il se souvenait de la faim affolante qui altérait l'esprit, endurée uniquement pour préserver la religion sacrée. La pauvreté extrême et écrasante était devenue sa marque éternelle et interne.
Enfoui profondément dans son esprit vieillissant et fatigué, un récit colossal et ahurissant était stocké. 5374 hadiths. Un éventail massif et stupéfiant de données historiques et juridiques complexes d'une précision absolue. Chaque règle stricte pour les ablutions rituelles. Chaque détail microscopique et parfumé des jardins célestes. Chaque avertissement terrifiant à vous glacer le sang concernant les flammes brûlantes et éternelles de l'enfer. Tout cela reposait méticuleusement arrangé, en rangées parfaitement nettes et ordonnées, dans la tête d'un seul vieil homme fragile. Un cerveau humain avait essentiellement muté en un coffre-fort absolument impénétrable et indestructible. Une chambre forte, dont la valeur dépassait infiniment toutes les réserves d'or combinées du califat tout entier. La 59e année après l'hégire arriva. Le gouverneur décrépit et fragile était lourdement étendu sur son lit de mort. Prendre une seule respiration exigeait un effort physique monumental. Sa poitrine se soulevait et retombait lourdement, difficilement. La chambre du mourant sentait fortement l'huile de camphre médicinale et piquante. Ses étudiants les plus dévoués et loyaux se rassemblèrent étroitement autour de lui. Soudain, le visage du vieillard fut violemment tordu par un spasme de terreur brute, primaire et animale. De grosses et lourdes larmes roulèrent comme de la grêle sur son visage profondément ridé. Les étudiants se figèrent, dans une paralysie de choc absolue. Le gardien le plus grand et le plus vénéré de la connaissance divine pleurait désespérément face à la mort qui approchait rapidement. La véritable raison de ces larmes suscite une crainte profonde et tremblante. Il pleurait uniquement en raison de la rareté catastrophique et terrifiante de ses propres bonnes actions en vue du voyage incroyablement long et sombre vers l'éternité. Il était saisi par une peur panique et paralysante de se tenir devant le juge tout-puissant. L'horreur pure et terrifiante de devoir répondre de chaque lettre transmise faisait frissonner son corps fragile d'un spasme violent et fiévreux. Le poids combiné de 5374 paroles pesait sur lui comme une dalle de granit massive et écrasante. Déformer ne serait-ce qu'une minuscule goutte microscopique de ce vaste océan sacré signifiait une destruction certaine et éternelle dans le feu. La route descendant dans l'obscurité sombre et silencieuse de la tombe lui semblait terriblement et étouffamment sombre. Ce grand et imposant compagnon considérait véritablement que ses propres mérites colossaux, qui avaient changé le monde, n'étaient rien de plus qu'un grain de sable pathétique et insignifiant. Ses vieilles mains fortement calleuses serrèrent convulsivement et désespérément les bords doux de sa couverture. Exactement de la même manière, des décennies auparavant, il avait saisi les bords de son manteau en peau de mouton crasseux et usé, jusqu'à ce que ses articulations lui fassent atrocement mal. Ce même tissu grossier et rugueux, trempé jusqu'à l'os par une sueur âcre et mordante et par la crasse immonde des rues. Lors de cette soirée lointaine et fatidique, le prophète Muhammad, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait ramassé un vide absolu. Le messager d'Allah avait soigneusement et délicatement placé cette substance invisible et profonde dans les vêtements déchirés et en lambeaux d'un mendiant étranger et indigent. Saisir pleinement les conséquences de cet acte unique paralyse l'esprit. Contempler ce tableau historique, terrifiant mais en même temps majestueux. Des souverains fiers et arrogants érigèrent des mosquées colossales et grandioses en pierre de taille massive. Des commandants féroces et endurcis par les batailles forgèrent des épées en acier mortelles et retentissantes. Des trésoriers cupides et calculateurs thésaurisèrent de véritables montagnes d'or lourds et étincelants. Le temps impitoyable et irrépressible finit par anéantir les magnifiques palais de marbre. La rouille corrosive et mordante dévora les lames mortelles et tranchantes. Les amas massifs d'or s'éparpillèrent entièrement dans la poussière grise et oubliée des siècles passés. Des empires massifs et apparemment invincibles s'effondrèrent dans un rugissement assourdissant vers l'oubli total et absolu. La seule chose qui survécut fut très exactement ce que le prophète Mohammed, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, avait placé dans les vêtements ouverts et en lambeaux d'un jeune homme émacié et affamé. Aujourd'hui, des millions de personnes construisent quotidiennement leur vie entière
exclusivement sur la base de ses connaissances miraculeusement préservées. Des juges stricts et intransigeants prononcent de sévères condamnations en s'appuyant sur elles. Des érudits à la barbe blanche écrivent de volumineux et massifs traités de loi. Des croyants sincères et pieux accomplissent leurs prières quotidiennes partout, des rues bruyantes et chaotiques de Jakarta jusqu'aux avenues modernes et pavées de New York. Tous puisent la sagesse essentielle de leur vie à une seule et unique source. Ils extraient littéralement et pratiquement ces enseignements inestimables et précieux des plis invisibles du vieux manteau infesté de poux d'un vagabond indigent et affamé. Toute l'immense structure architecturale d'une religion mondiale repose avec un poids colossal et inimaginable directement sur les frêles épaules d'un seul homme éternellement affamé. Un étranger qui sacrifia sa santé personnelle et la chance d'une vie confortable et bien nourrie, entièrement dans le but de préserver la vérité absolue. L'ombre invisible et menaçante d'Abu Huraïra s'étend comme un dôme massif et protecteur au-dessus de chaque musulman de la planète. Sa mémoire surnaturelle et sans faille est devenue le socle de granit solide et incassable de l'islam. La mort finit par réclamer son corps épuisé et las dans la terre humide et froide. Pourtant, le miracle du manteau ouvert a continué à vivre à travers les siècles, évoquant perpétuellement une crainte révérencieuse et tremblante, ainsi qu'un émerveillement silencieux et haletant devant la puissance infinie et sans borne du Créateur.